Alléluia. Alléluia. Nous disons merci à notre Dieu qui nous accorde cette grâce de nous tenir devant vous. Et plus particulièrement, nous témoignons toute notre reconnaissance à notre Père, le pasteur Jacques Landou. Que Dieu soit béni. Amen. Et l'église de Kananga vous salue, ainsi que toute ma maison vous salue aussi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ta parole. Que ta parole nous fasse du bien. Enseigne-nous ce matin. Bénis chacun de nous, éternel Dieu, au travers de cette exhortation. Nous avons besoin de toi, très cher Saint-Esprit. Nous nous levons contre tout ce qui n'est pas de toi et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Règne au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans Exode, le chapitre 20. Exode 20, le verset 17e. Je veux lire deux versions avec moi. La première version de la Bible, je lirai la version Parole de vie. La seconde sera la version du Semeur. La version Parole de vie dit ceci. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. Amen. Semeur dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartient. Moi, je peux moderniser encore ce passage ici. Alléluia. Je vais essayer de moderniser encore ce passage. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, son téléphone, sa voiture, son habit. Alléluia. Alléluia. Parce que des fois, lorsqu'on reste seulement avec servante, serviteur, âne, bœuf, on n'a pas la possibilité de comprendre réellement ce passage. Le Seigneur veut seulement nous dire ceci, que tu ne convoiteras rien de tout ce que ton prochain possède. Alléluia. Rien. La convoitise peut être définie comme le désir non maîtrisé d'acquérir. Combien plusieurs parmi nous n'arrivent pas à maîtriser l'obsession de posséder toujours des choses. Je le vois souvent avec nos sœurs, avec nos mamans. Lorsqu'on peut voir une autre sœur qui porte son habit, ah, il en bas on a sepeli nango hein. Otongisa yango wapi. Alléluia. Alléluia. Otongisa yango wapi. Et nous partons deux fois plus loin. Est-ce que vous pouvez vous tout ceci n'est que le fruit de la convoitise. Alléluia. Tu sais que tu peux aimer tel que je suis habillé aujourd'hui. Peut-être que c'est moi. Je suis habillé ainsi. Et tu l'apprécies. Parce que c'est mon physique aussi qui fait cela. Toi, tu peux l'avoir, peut-être que ça n'ira pas avec toi. Et souvent, nous sommes des fois déçus comme ça. On convoite, on désire quelque chose, puis on l'a. Une fois qu'on l'a avec nous, on se rend compte que ça ne va pas avec nous. Et vous n'avez fait qu'une dépense inutile. La Bible dit, tu ne convoiteras pas. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, ne convoite pas, dis-lui cela.
Alléluia. Cela nous arrive souvent de ne pas vivre le vrai bonheur à cause de la convoitise. Le désir d'acquérir n'est pas mauvais en soi. Alléluia. Cela n'est pas mauvais en soi. Dieu l'a mis en vous. Dieu l'a mis en nous. Dieu l'a placé en chacun de nous. Cela en soi n'est pas mauvais. De pouvoir désirer quelque chose. De pouvoir chercher à avoir quelque chose. Ce n'est pas mauvais de désirer d'acheter une maison. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas aussi mauvais de chercher à avoir peut-être une voiture. Cela n'est pas aussi mauvais de chercher à avoir peut-être ce besoin-là, de te déplacer, d'aller quelque part. Cela n'est pas mauvais. Mais lorsque, au plus profond de nous, on commence à se dire, pourquoi seulement lui? Comme lui l'a eu, moi aussi je peux l'avoir. Toi, tu n'es pas lui. Et lui n'est pas toi. Et c'est là que, en ce moment-là, la chose devient mauvaise. Parce que le désir en soi n'est pas mauvais. C'est un besoin. Nous tous, tels que nous sommes là, il nous arrive de manifester un besoin donné. Nous avons un besoin de manger. Ça, ce n'est pas un péché. Alléluia. Mais cela peut devenir un péché au moment que lorsqu'on n'a pas assez de moyens. Parce qu'on a vu l'autre manger ceci. Et toi aussi, tu commences à te dire, moi aussi, je ferai tout pour manger cela. Mais alors que tu n'as pas assez de moyens avec toi. Alors que tu n'as pas assez de possibilités avec toi. Vous savez que la convoitise a amené plusieurs parmi nous à vivre une vie de dette. Plusieurs personnes ont eu à avoir des crédits bancaires à cause de la convoitise. Alors que l'on n'est pas capable de rembourser l'argent. Et lorsqu'on peut commencer à subir des attaques, on fuit. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'il y a plusieurs parmi nous. Nous avons eu à pécher, parce que la Bible dit nous péchons, nous tous, celles que nous sommes là, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Alléluia. J'aime l'habitude de le dire ceci. Combien parmi nous ici ont de dettes de nos sociétés de communication ici? Tu as emprunté. Et 2 jours après, tu as acheté la SIM. Et mais tu es là. Et tu ne te dis rien. Tu penses que celui qui est là au-dessus de nous ne voit pas. Dieu voit tout. Dites à celui qui est à côté de toi, fouta comme Dieu c'est là. Alléluia. Tout désir non maîtrisé est un problème, est un péché. Non maîtrisé. Parce que nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes en mesure de nous maîtriser. Pourquoi tu cherches à vivre comme l'autre alors que tu n'as pas assez de moyens, alors que tu n'as pas assez de possibilités? Nous tous ne sommes pas issus de même famille. Il y a certaines personnes qui sont nées avec des possibilités. Mais si toi, tes parents n'ont pas assez de possibilités, pourquoi cherches-tu à vivre comme l'autre? Pourquoi tu n'as pas de paix avec toi? La Bible dit, si nous avons de quoi nous vêtir, de quoi manger, cela nous suffit. S'habiller, ce n'est pas un péché. Mais lorsqu'on commence à chercher à s'habiller, au-delà de ce qu'on peut avoir comme possibilité, là tu pèches. Là, cela devient la convoitise.
Comment peux-tu chercher à avoir une voiture alors que tu n'es pas en mesure de faire le plein du carburant? Alléluia. Tu peux aussi en avoir une moto et faire des économies. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à économiser? Dieu dit que certaines choses dépassent le borne. Il y a certains désirs en nous qui dépassent le borne. Nous avons nous tous des limites. C'est inconcevable de vivre au-delà de son salaire. Inconcevable de chercher à vivre au-delà de ce qu'on gagne. En ce moment-là, c'est le péché parce que c'est la convoitise. Ce qui nous détruit aujourd'hui, c'est ça. Ce qui a détruit aujourd'hui notre pays, c'est ça. S'il y a de vols, s'il y a des détournements, parce que tous ces gens-là ne sont pas en mesure de vivre avec ce qu'ils ont. Ils n'ont pas la possibilité de se contenter. La Bible nous enseigne le contentement. Parce que si toutes ces personnes-là se contentaient de ce qu'ils ont comme salaire, je vous assure, personne ne va voler dans ce pays ici. Tout ce que nous sommes en train de vivre comme dérapage aujourd'hui, ce n'est que le fruit de la convoitise. Parce qu'on veut vivre comme l'autre, on veut posséder comme l'autre, on veut avoir de biens comme l'autre, on veut voyager comme l'autre. Alors que la Bible nous dit, tu ne convoiteras pas. Il n'est pas bon, bien-aimé, d'avoir toujours cette obsession de désirer des choses, d'avoir toujours. Cette obsession-là va vous amener à vivre le malheur. Dites à celui qui est à côté de toi, il faut se contrôler. Dis-lui encore cela. Paul nous dit dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 12e. Je vais lire la version parole vivante. Philippiens 4, le verset 12. Écoute un peu le secret de contentement que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner, que l'apôtre Paul est en train de nous communiquer. L'apôtre Paul dit ceci: je sais me restreindre. Alléluia. Ça, c'est la version parole vivante. Je sais me restreindre. Je sais me contrôler. Je sais me maintenir. Il dit, je sais me restreindre et subsister dans la disette et l'humiliation. Je sais aussi jouir de l'abondance. Je suis familiarisé avec toutes les situations. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Je sais vivre dans le bien-être et aussi dans la privation. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul savait vivre ainsi, dans toutes les conditions. Lorsqu'il est béni, il pouvait bénir le Seigneur. Lorsqu'il manquait, il pouvait toujours bénir le Seigneur. Il n'y a rien qui le dérangeait. Il n'avait pas besoin de regarder l'autre. Si Dieu vous donne, gloire au Seigneur. Si Dieu aussi ne vous donne pas cela, ce n'est pas un problème. Bénissez toujours le Seigneur. Alléluia. Il faut apprendre à se restreindre, à se contenir, à bien se maîtriser. Donc pour dire que le désir en soi, comme je l'avais dit, n'est pas un péché. Mais le problème, c'est d'aller au-delà de ce qu'on a. Plusieurs de nos enfants aujourd'hui vivent dans le péché parce qu'ils ne savent pas se contenir, parce qu'ils ne savent pas se maîtriser, parce qu'il a vu l'autre avec un téléphone, on cherche aussi à avoir ce téléphone-là. Et si on n'a pas de possibilité, on cherche des moyens de tourner, pourvu seulement qu'on puisse l'avoir. Oui, nous allons l'apprécier parce que tu possèdes tel téléphone, telle marque de téléphone, mais celui qui est là, c'est quel est le moyen que tu as utilisé pour avoir cela? Est-ce que ce moyen-là que tu as
utiliser. Est-ce ce moyen-là glorifie Dieu? Il faut apprendre à se contenir. Il faut apprendre à un moment à apprécier, même si on n'a pas la possibilité de l'avoir. Alléluia. Apprécier, ce n'est pas un péché. Hein? Je peux regarder mon bien-aimé tel qu'il est là. Je dis, ah non, j'aime bien tes baskets. Ah, c'est beau là. Tu es bien habillé. Est-ce qu'il y a un soumouki? Est-ce qu'il y a un soumouki? Mais alors que je n'ai pas assez de possibilités, je commence à le voir. Au moins, magasin vous à côté. On retient l'adresse dans WhatsApp. Et on te l'envoie. Mais tu n'as pas de possibilité. Tu peux chercher maintenant des moyens de tourner. Si nous sommes là, peut-être nous sommes encore sous tutelle. Tu peux aller voir papa et tu peux fomenter quelque chose. Ou à l'université, on nous avait demandé comme ça. Est-ce que ce syllabus-là avait coûté réellement ce prix-là? Alléluia. Est-ce que ce syllabus-là avait coûté ce prix-là? Je me rappelle d'un bien-aimé, je ne veux pas citer son nom. Bon, il est membre de cette église. Je me rappelle là, j'étais encore ici. Et nous étions en train de diriger les enseignements de baptême avec de papa Alfred, de papa Kamandé, et nous tous on était là. Je me rappelle de ce frère-là. Il est encore ici au milieu de nous. Peut-être lorsque je veux dire son histoire, il va se reconnaître. Ce frère-là étudiait quelque part. Lorsque nous étions encore ici, il était encore étudiant. Et chaque fois, il demandait de l'argent. Papa, on a demandé telle somme d'argent pour tel syllabus. Papa faisait tout ce qu'il fallait. Il donnait. On a demandé ceci. Tel professeur a dit ceci. On a dit ceci. Il faut faire ceci. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors que ce frère-là avait reçu tout ce moyen-là, il est allé, il s'est acheté un moulin. Donc il a créé son entreprise. Mais dans la famille, personne ne savait qu'il avait cette entreprise-là. Et ce moulin-là le faisait entrer de l'argent. Mais lui, il continuait toujours aussi à demander toujours de l'argent aux parents. Donnez-moi ceci, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Mais lorsque le frère s'est converti, parce qu'il y a un sérieux, alléluia. Lorsque le frère s'est converti, le frère est venu ici, il a suivi les enseignements. Pendant les enseignements, il était en train de recevoir la parole. À un moment, le frère, pendant les entretiens, il s'est dit que non, j'en ai marre. Il dit, j'ai un problème. Il dit, le problème c'est quoi? Lorsque j'étais étudiant, voilà comment est-ce que je me comportais. Jusqu'à aujourd'hui, personne dans la famille sait que moi, je possède un moulin. Et cet argent-là, je l'ai eu par des moyens malhonnêtes. Parce que toutes les fois que j'ai demandé de l'argent à mon père, je n'étais pas sérieux, je n'étais pas sincère. Mais maintenant là, la parole de Dieu m'interpelle. Je trouve que je vais aller voir papa pour lui dire que non papa, je t'avais volé. Il est là à l'église. J'ai dit frère, ça c'est ta décision. Mais je trouve que ce que tu veux faire, ou ce que tu veux suivre comme démarche, est biblique, cela est chrétien. Je t'encourage de le faire. Et il est parti un jour, le soir, il voit son père. Non papa, j'ai à te dire, voilà, j'ai un problème. Lorsque j'étais étudiant, voilà comment je me comportais. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et le fruit de ce que j'ai eu comme argent là, m'a donné la possibilité d'avoir quelque chose. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, je me sens mal de t'avoir menti, de t'avoir dépouillé, de t'avoir escroqué. Je suis venu pour te dire, si vous pouvez me pardonner, et ce moulin-là, ce n'est pas à moi parce que c'est votre argent, vous pouvez le récupérer. Toi, tu penses qu'une telle personne, lorsqu'il vient pour faire une telle déclaration devant toi, même temps où Yosa m'a pardonné, n'est-ce pas que tu te dirais que non, pesant moi ensemble? Alors, si c'était toi, tu pouvais le faire. Est-ce que tout ce que nous avons là, es-tu sûr que nous l'avons eu par des moyens honnêtes?
Es-tu sûr que tout ce que tu possèdes là et que cela t'apporte le bonheur? Est-ce que tu vis réellement le vrai bonheur tel que tu es là? En tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que tu peux te sentir à l'aise tout en possédant ces choses-là? Mais tu es la première personne de foi lorsqu'il te faut critiquer et surtout lorsqu'il faut apporter le jugement par rapport à ceux qui nous dirigent. Est-ce que toi tu es différent de ceux qui nous dirigent? N'es-tu pas aussi un détourneur comme eux? Alléluia. Alors comment refuser de vivre dans la convoitise? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que chaque fois que nous nous comparons aux autres, cela nous amènera toujours à la déception, cela nous amènera toujours au désaccord et cela nous amènera toujours au mécontentement. Alléluia. Lorsqu'on se compare à l'autre, écoute un peu ce qu'Ecclésiaste dit. Je suis dans Ecclésiaste le chapitre 5, le verset 10e. Ecclésiaste 5, le verset 10. Il y a d'autres dans leur version, ils peuvent avoir ce verset-là au verset 9e. La Bible dit ceci, j'ai lu la version de sa mère. Qui aime l'argent n'en aura jamais assez. Alléluia. Qui aime l'argent n'en aura jamais comment? Assez. C'est ça qui pousse que plusieurs personnes détournent aujourd'hui. Parce qu'ils aiment l'argent. C'est comme ça que tout ce qu'ils possèdent là, ils trouvent que ce n'est pas assez. Ils voudraient toujours en avoir plus. Qui aime l'argent n'en aura jamais assez. Et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est dérisoire. Cela encore est vanité de vanité. Cela encore n'est que poursuite du vent. La comparaison nous amène à la convoitise. Alléluia. Lorsqu'on se compare à un autre, cela nous amène à la convoitise. La question que je veux nous poser ce matin, comment réagissons-nous lorsqu'on voit quelqu'un avoir plus que nous? Lorsque tu es à côté d'une amie ou d'un ami avec qui vous avez étudié, vous avez grandi ensemble et que vous le voyez aujourd'hui avoir plus que vous, ou qui peut peut-être une position dans la société plus que toi. Quel est le sentiment qui est dans ton cœur? Est-ce que tu bénis le Seigneur pour cela? Ou bien tu te mets à le critiquer? J'ai vu certaines personnes chercher à mépriser certaines personnes. Lorsqu'ils le voient élevé comme ça, et qu'il est quelque part, on parle de son ami. Ah, ce monsieur-ci, on l'apprécie, c'est un monsieur bien. Dieu l'a béni dans sa jeunesse, voilà, il possède ceci. Ah, nous avons étudié avec eux. L'université Zalaki Pamba, mais attends Zalaki Pamba, où est ton problème? Mais aujourd'hui, Dieu l'a élevé. Mais lorsque tu dis cela, c'est avec quel but? C'est avec quelle intention? N'est-ce pas que tu le fais pour mépriser l'autre? N'est-ce pas que tu le fais parce que tu n'es pas content parce que lui, il est arrivé là? N'est-ce pas que tu le fais parce que lui, il le possède, toi, tu ne le possèdes pas cela? Maintenant, c'est la frustration dans ton cœur. Comme tu convoites tellement cette situation, cette position. Et Dieu aussi dans sa souveraineté, connaissant ton cœur, sachant que ton cœur n'est pas bon. Parce que si Dieu te levait jusqu'à ce niveau-là, toi tu vas faire des dégâts terribles. Plusieurs personnes telles que nous sommes là. Si toi on te prenait seulement là, on te plaçait dans ce ministère-là, est-ce que tu es sûr que tu feras mieux que celui qui est là? Arrête de faire des choses comme te bengango bateau bazala libanda baja adam. Ce sont eux toujours et toujours qui voient toujours. Ah, soko beta ke lokano ngako liang ah soki kana zala ki wana. Est-ce que toi tu peux le faire? La comparaison nous amène à la convoitise. Comment réagissons-nous?
Lorsque tu vas l'autre posséder une voiture, lorsque tu vas l'autre venir un jour ici, dans l'église ici, donner un témoignage. Voilà, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a donné ceci. Quel est ton sentiment dans ton cœur? La convoitise qui est née de la comparaison nous amène toujours à la mort. Connaissez-vous l'histoire d'Ananias et Saphira? Parce qu'ils ont vu l'autre a fait cela. Et combien dans l'église il arrive aussi que plusieurs font certaines choses. Il y a certains dons que nous recevons de l'église. Même si l'église peut rendre de multiples actions de grâce pour ce don-là. Mais Dieu qui est au ciel sait que ce don-là ne mérite absolument aucune approbation. Parce que Dieu sait les intentions qui t'ont poussé à faire ce don-là. N'est-ce pas que tu l'as fait parce que tu as vu l'autre le faire? Tu voudrais aussi qu'on puisse dire que non, que l'autre aussi a fait ceci. Tu voudrais que dans l'église, que les pasteurs puissent dire que toi tu as fait mieux que l'autre. Oui, tu peux avoir l'approbation du pasteur. Est-ce que tu as l'approbation de Dieu? Ils ont vu Barnabas faire un don à l'église. Et aussi, ils ont voulu faire la même chose. Barnabas, lorsqu'il a fait ce don-là, lui, il a vendu sa maison. Il a amené le fruit de cette vente-là. La totalité, il a donné aux apôtres pour l'avancement de l'œuvre. Et les autres ont voulu aussi faire la même chose. Parce qu'ils ont convoité. Parce qu'ils ont voulu se comparer à Barnabas. Peut-être que non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Qu'est-ce que l'église avait dit? Est-ce qu'on avait acclamé Barnabas? Est-ce qu'on avait donné des éloges à Barnabas? Mais les deux se sont dit non, nous aussi nous voulons faire comme lui. C'est comme ça que je dis toujours de fois aux enfants de Dieu, oui, c'est une bonne chose. Je peux dire que non, que Nzamba Verno, Nzamba Ntembe, Nzamba Landu. Ah oui, c'est Dieu-là, Salana Bango. Mais c'est Dieu-là ce qu'il a fait avec le pasteur Landou. Il ne le fera pas nécessairement avec moi. Oui, il est son Dieu. Mais j'aimerais que ce Dieu-là puisse devenir aussi comment mon Dieu à moi. Qu'il puisse traiter avec moi. Pas comme il a fait avec mon père. Il peut le faire même mieux, plus grand que ce qu'il a fait avec mon père. Pourquoi voudrais-je me comparer à mon père? Mon père, lui, c'est lui. C'est comme ça que moi, je ne suis pas de ceux-là qui apprécient ce genre de prière. Nzambe salelanga lokolo salela peboy. Nzambe salelanga lokolo salela Mardoché. Nzambe ko salelo plus que Mardoché. Et pourquoi tu veux limiter Dieu à ce qu'il a fait avec Mardoché? Pourquoi tu veux limiter Dieu à ce qu'il a fait avec l'autre? Toi, tu penses que l'autre c'est toi? Toi, tu es spécial. Toi, c'est toi. Cherche à ce que ce Dieu-là, que tu puisses avoir une intimité personnelle avec lui, que tu puisses avoir une alliance avec ce Dieu-là. Ce qu'il a fait avec l'autre, il peut faire mieux avec toi. Pourquoi tu voudrais limiter Dieu? Souvent, c'est quoi? C'est la convoitise. Alléluia. Je me rappelle d'un pasteur. Il est aussi de la communauté. Un jour, il y a un jeune homme qui est venu, qui est tombé à ses genoux, en train de pleurer. Seigneur, pasteur, j'aimerais avoir une double portion de toi, de ton onction. Comme aujourd'hui, on le voit souvent avec le jeune, hein, heureusement que nous sommes passés dans une bonne école. Il y a certaines choses que c'est difficile pour nous de le faire. J'ai besoin de double portion de ton onction. Le pasteur dit, tu es sûr? Tu es sûr? Il dit, il n'y a pas de problème. Azongi depacha et maboko. Abinzambi. Salela ye kolekao yo salelanga. Mwana yo na vi na ye akoma shege alala na zandu abamba pantalon. Pasteur, il dit, mes frères, tu as demandé à ce que Dieu puisse te faire le double qu'il a fait avec moi. Moi que tu vois ici, dans ma vie,
je me suis retrouvé chez Guy. Je dormais à Gambela. C'est là où je passais. Mais comment tu veux avoir le double de ce que moi j'ai, mais tu refuses de passer doublement dans le chemin que Dieu m'a conduit? Ah, c'est pour cela qu'il faut éviter de se comparer à l'autre. Parce que toi, tu ne peux pas supporter le chemin par lequel Dieu est en train de me mener. Tu peux peut-être exceller, implanter peut-être, je ne sais pas, dans le bas Congo, peut-être dans le Bandundu, mais si on t'amène dans le Kasaï, peut-être tu ne pourras pas vivre, peut-être tu ne pourras pas résister, parce que tu n'es pas appelé pour ce terrain-là. Alors au moment que tu vas chercher maintenant, que Dieu puisse te faire ce qu'il a fait avec moi, mais tu es à côté de la plaque. Une des plus importantes leçons à apprendre, c'est d'admirer quelque chose sans désirer l'avoir. Alléluia. On peut admirer sans désirer l'avoir. On peut l'admirer. En tout cas, frère, Dieu t'a béni. En tout cas, ça c'est une belle voiture. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour cela, j'apprécie. C'est une belle voiture, j'apprécie. Ça, c'est pas un péché. Mais lorsque je commence à chercher à avoir ta voiture là, je pars à la banque, je demande un crédit pour ajouter à ce que j'ai, juste pour avoir une voiture. Alors que cette voiture-là que j'avais, elle roulait normalement, elle m'aidait à faire mes courses normalement, je pouvais aller avec les enfants à l'école et déposer normalement, ma femme pouvait aller à l'église normalement. Pourquoi tu veux avoir seulement cette carrosse-là? Est-ce que ce que tu possèdes là n'est pas une voiture? Est-ce que cela ne t'aide pas à te déplacer? Pourquoi tu veux avoir seulement ce que l'autre a? Et pourquoi tu cherches même à avoir plus que lui seulement? C'est avec quel but? Donc celui qui est devenu cette unité de mesure de ton bonheur, de ta bénédiction avec Dieu. Donc, une des plus importantes leçons à apprendre, c'est d'admirer quelque chose sans désirer l'avoir. C'est possible. Vous n'avez pas besoin de posséder toutes ces choses pour être heureux. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de cela. J'ai dit souvent aux jeunes gens, tu peux apprécier ce couple-là, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas parce que ce bien-aimé-là se marier, parce que c'est ton ami, que toi tu chercheras aussi à tout prix pour entrer dans le mariage. Qui te dit que soit toi là tel que tu es là, c'est ton temps? Parce que la Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et il dit que son temps n'est pas notre temps. Lorsque tu possèdes tu cherches à avoir ce mariage-là. Es-tu sûr que c'est le temps pour toi de te retrouver dans le mariage? Il y a des gens qui pensent que non, le mariage vraiment c'est Kembo. Kembo na Kembo kaka. Alléluia. J'ai dit souvent aux jeunes gens encore, j'ai dit, hey frère, tu ne peux pas chercher à entrer dans le mariage parce que tu n'arrives pas à te maintenir par rapport à ta sexualité. Oh non, comme je suis en train de me chauffer comme ça, bon abalara. Le problème, c'est de te maîtriser d'abord. Alléluia. Qui te dit que lorsque tu seras dans le mariage, que tu vas te maîtriser? Est-ce que tu ne chercheras pas à aller dehors? Donc il nous arrive de convoiter certaines choses, ignorant réellement des réalités qui sont là. Est-ce que Dieu t'a déjà préparé? Es-tu prêt à entrer dans ce mariage-là? Es-tu prêt à vivre dans cette élévation-là? Es-tu prêt à te déplacer, à aller à ces milieux-là? Es-tu prêt d'avoir ce que tu cherches là? Si vous ne pouvez pas vous réjouir de ce que vous possédez, bien-aimés, vous allez passer un bout de votre vie à être toujours malheureux. Il faut apprendre à se contenter, à se réjouir avec ce qu'on a. Alléluia. Avec ce qu'on a.
Tu as une seule veste, bénis Dieu pour cela. Chaque jour, réveille-toi le samedi, brosse bien ta veste-là, repasse cette veste-là. Le dimanche, porte cette veste-là, viens à l'église, sois heureux de ce que tu as. Tu n'as pas besoin de commencer à chercher à voir comme l'autre là. Tu ne sais pas aussi le moyen que l'autre là utilise pour arriver là. J'ai gardé toujours cette expérience. Une fois, alors que nous étions encore à Massina, Petro-Congo, à l'Arche là-bas. Après l'intercession, nous étions en train de rentrer. On était là en train de rentrer, on chantait en route là. Et les sœurs qui étaient là, ils ont vu une maman. Et cette femme-là était magnifique dans sa voiture. Et l'une de nos sœurs a apprécié, il a dit, ah, vraiment dirait toi au tika bango na mokili talaka nda vimbi na kata mutuka nzambe wana ka pa kosalelanga. Malheureusement pour elle, cette maman-là a écouté. La maman s'est arrêtée quelque part. Elle a attendu que le groupe là approchait et nous sommes arrivés à côté de la voiture à Bengi. C'est approché. Oui, maman. Nayoki moko na bina zolo balobi que non vraiment on dirait que tu as au tika batumsu d'abord mon kili. Il dit ma soeur, soyez comme moi je vous regarde là, comment est-ce que je vous apprécie. Tu m'as vu ici, il dit que non, il dit que moi je n'arrive pas à fermer l'œil la nuit parce que c'est pratiquement impossible que je puisse dormir. Moi je dois me promener toute la nuit avec ma voiture. Et l'argent que j'ai ici, il faut que je puisse le dépenser. Si je ne le fais pas, il y a la mort qui peut arriver. Mais par contre, toi, tu peux dormir en paix. La personne que toi, tu apprécies là, peut-être, il manque ce que toi, tu es en train de minimiser là. Seulement, voilà que l'autre là n'avait pas la possibilité de dormir. Mais nous, par contre, nous avons la possibilité. Dès que je peux entrer dans ma chambre comme ça, je me jette seulement sur mon lit. Toi, tu l'apprécies, tu ne sais pas comment est-ce que la personne là arrive à avoir toutes ces choses-là. C'est comme on le dit toujours, l'Iban des Akatité. Toi, tu vois seulement l'extérieur. L'extérieur n'est pas l'intérieur. Entre et tu connaîtras certaines réalités. Donc, apprenons à admirer sans avoir besoin d'acquérir. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous faisons des comparaisons dans l'église? Pourquoi chercher à voir seulement comme l'autre? La Bible nous recommande de ne pas faire cela. Alléluia. La Bible interdit cela. Toujours l'apôtre Paul le dit. Je veux m'arrêter peut-être par là. Toujours l'apôtre Paul le dit aussi. Il dit ceci. Je suis dans 2 Corinthiens le chapitre 10. 2 Corinthiens le chapitre 10, le verset 12e. La Bible dit ceci. Certes, nous n'oserions pas nous égaler ou nous comparer à certains de ceux qui ont une si haute opinion d'eux-mêmes. Ils sont stupides. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'ils sont stupides. Ils sont comment? Hein? Ils sont des insensés. Il dit ils sont stupides. Ils établissent leurs propres mesures pour s'évaluer. Ils se comparent à eux-mêmes. Parce que tu ne sais pas te comparer à moi. Parce que moi, c'est moi. Cette comparaison-là, tu le fais à toi-même. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que tu es stupide. Tu es un insensé. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un d'autre. Parce que tu ne seras jamais moi tel que tu es là. Tu peux tout. Tu ne seras jamais moi. La preuve en est que toi tu as des cheveux et moi je n'ai plus de cheveux. Moi j'ai une calvitie. Alors lorsque tu cherches à être comme moi, commence d'abord à demander à ce que Dieu puisse te prendre aussi la chevelure. Donc
pour dire que moi c'est moi et toi c'est toi. Tu ne seras jamais moi. Alors lorsque tu cherches à te comparer à moi, ce n'est pas à moi que tu te compares à toi-même. Donc toi-même tu es ta propre unité de mesure. Parce que ce que Dieu va faire avec toi, il ne le fera pas avec quelqu'un d'autre. Parce que toi, c'est toi. C'est vrai que lorsque Dieu travaille avec nous, il peut nous bénir dans l'ensemble tel que nous sommes là. Mais Dieu aime toujours ou apprécie toujours à travailler avec chacun de nous individuellement. Donc arrête de te sentir à l'aise seulement lorsque tu viens dans la foule. Apprends à tout moment aussi de te retirer toi-même pour être seul avec ce Dieu-là. Parce que la foule peut t'amener à ta perdition. Que se passe-t-il habituellement lorsque nous nous comparons aux autres? Quelle est notre façon habituelle de réagir quand quelqu'un a quelque chose de nouveau, surtout quand il s'agit d'une chose que nous désirons? Pourquoi il nous est difficile d'admirer seulement sans chercher à avoir? C'est possible d'admirer sans convoitise. Cela est possible. Alors comment est-ce que Dieu peut nous aider à cela pour vivre réellement le contentement? Parce que le contentement est une bénédiction. Alléluia. Le contentement est une bénédiction. Il faut apprendre à se contenter avec ce que l'on a. Si Dieu t'a donné ce pasteur qui est ici, notre Père, apprends à aimer ce pasteur-là. Tu n'as pas besoin de le comparer avec quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de quitter ici pour aller prier ailleurs. Pourquoi tu veux prier ailleurs alors que tu es dans la ville, alors que tu n'es pas en déplacement? On peut accepter si tu es en déplacement, tu peux aller prier ailleurs. Moi je le dis toujours, aussi longtemps que nous étions dans cette église ici, il n'y a eu aucun jour là où je me suis levé pour aller prier ailleurs alors que je suis dans la ville, alors que mon église est là, parce que je me sens à l'aise dans mon église, je me réjouis de mon église, je me réjouis de mon pasteur, je n'ai pas besoin de chercher à écouter le message d'un autre, parce que ce que mon Père me donne comme message, cela me suffit. Lorsque je cherche à aller ailleurs, il y a un problème. Ah, on il y a un problème. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a appelé ici? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a fait membre de cette église? La Bible dit, Dieu ne fait rien par hasard. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Est-ce qu'il t'est arrivé de te poser la question, pourquoi Dieu a voulu que je puisse être membre de l'Arche de l'Alliance Lemba? Parce que la Bible dit tout ce que Dieu fait, il fait pour un but. Je n'ai jamais prié ailleurs, tout en étant à Kinshasa ici. Chaque fois que je peux venir comme ça, j'appellerai mon Père. J'ai dit que non, voilà, je suis à Kin, je suis pour telle situation, pour telle démarche. Je ne viendrai pas peut-être ces dimanches-ci. Si Dieu me fait grâce, peut-être tel dimanche, je serai là. Je lui dirai, voilà, je serai à Massina parce que Papa Ntsembe m'a appelé pour telle chose. Il y a ceci. Il sait tout ce que je fais comme mouvement parce que c'est lui qui est mon Père. Et souvent, lorsque nous cherchons à aller ailleurs, c'est ça qui nous amène à commencer à convoiter, à commencer à chercher à comparer. Ah, l'église n'a pas qui t'a interdit de prier. Comme côté ici, qui t'a interdit de prier? Est-ce qu'on t'a interdit d'entrer en retraite ici? On t'a interdit de venir faire des prières ici? Tu peux venir ici. Si tu veux faire toute une semaine sur Olala ou toute une semaine, on ne va pas te chasser. Est-ce que tu l'as déjà fait une fois? Pourquoi tu veux seulement le faire ailleurs?
Pourquoi tu ne le fais pas dans ton église? Tu as des responsabilités. Tu fais de dons peut-être ailleurs. Pourquoi tu ne peux pas aussi le faire dans l'église ici? Tu bénis d'autres personnes ailleurs. Pourquoi tu ne peux pas bénir aussi des gens dans ton église ici? Est-ce que dans ton église ici, là où nous sommes ici à l'Arche Lemba, il n'y a pas de veuves, il n'y a pas des orphelins? Il n'y a pas de personnes qui vivent avec des difficultés auprès de qui tu peux aussi bénir? Et pourquoi tu le fais toujours ailleurs? Et pourquoi tu ne le fais pas dans l'église? Jésus a raconté une histoire. C'est par rapport à un monsieur qui était là, imbu de lui-même. Il se disait, voilà, j'ai avec moi de bien. Mon grenier est rempli de beaucoup de choses. Il dit que j'ai tellement la récolte qui peut me permettre même de rester une année de plus. Il dit, mon âme, rassasie-toi. Mon âme, sois dans la joie. Mon âme. Jésus dit que lorsqu'il regarde cet homme-là, il lui dit que non, monsieur, tu es insensé. Il dit, aujourd'hui même là, je peux réclamer ton âme. Ces histoires-là que tu es en train de te vanter là, ça va aller où? Il nous arrive d'oublier que toutes ces choses que nous cherchons à avoir là, toutes ces choses que nous bossons durement pour avoir là, un jour nous allons quitter ce monde ici et nous serons seuls devant ces dieux-là, sans toutes ces choses-là. Il y aura même certaines personnes qui vont rester après nous, qui ne vont pas comprendre que nous avions eu assez à donner des fois des sacrifices pour avoir ces choses-là. Parce qu'eux, ils vont venir, ils n'ont pas fait d'efforts, ils vont bénéficier de certaines choses comme ça. Et dans le ministère, c'est pareil. Aujourd'hui, nous avons bénéficié de certaines choses parce qu'il y a eu de pères peut-être devant nous qui ont eu à travailler. Alléluia. Ils ont eu à travailler, à bosser dur. Aujourd'hui, nous avons la facilité peut-être d'aller, mais eux peut-être ils n'ont pas eu cette facilité-là pour être envoyés facilement tel que nous nous sommes envoyés. Mais nous ne pouvons que bénir Dieu. Le Seigneur dit que non, que tu es insensé. Pourquoi? Parce qu'à un moment dans la vie, nous sommes appelés à nous préoccuper plus pour ce qui est là, au ciel. C'est comme ça que la Bible dit, recherchez d'abord comment? D'abord comment? Et toutes les autres choses là, nous allons le recevoir comment? Toutes les autres choses là doivent venir dans notre vie après. Mais toi, tu as changé de choses. Tu cherches d'abord ces choses-là et le royaume de Dieu et sa justice vient après. Un dernier conseil. Je ne pouvais pas terminer ça, ces conseils ici. Et ces conseils, nous pouvons le trouver dans 1 Timothée, le chapitre 6. 1 Timothée, le chapitre 6. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 17 à 19. Je lis la version parole vivante. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, ça c'est l'apôtre Paul qui dit à son fils dans la foi Timothée. Il dit ceci à Timothée. Il dit, tu recommanderas aux chrétiens qui possèdent de richesses en ce monde de se méfier de l'orgueil et de l'ambition. Alléluia. Un bon conseil, hein, n'est-ce pas? Nous sommes là. Il dit, tu recommanderas aux chrétiens qui possèdent de richesses. Toi qui possèdes de biens dans l'église, toi qui possèdes de richesses dans l'église, écoute le conseil qu'on te donne. De te méfier de l'orgueil et de l'ambition. Il continue. Il dit qu'ils ne se mettent pas à regarder les autres du haut, et ne placent pas leur espoir dans de biens si instables. Les biens de ce monde sont si instables. Toi là qui possèdes de biens aujourd'hui dans l'église ou dans le quartier ou dans la société, tu regardes les gens à partir de là, tu te vois là. Les autres sont comme ça, plus petits. La Bible dit, tu es un orgueilleux.
Et il te donne comme conseil de ne pas vivre cette vie-là. Parce que Dieu résiste aux orgueillés. Un jour, Dieu te résistera. Qui ne se mettent pas à regarder les autres de haut. Il dit que leur espérance soit aussi entière en Dieu lui-même. C'est lui qui pourvoit largement à tout ce qui nous est nécessaire. Il nous dispense généreusement toutes ses richesses, afin que nous nous en jouissons. Alléluia. Dieu nous donne ces choses ici généreusement. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire encore à Corinthiens, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Si tout ce que tu as là, tu l'as reçu de Dieu, à quoi bon s'enorgueillir? Il dit, recommande-leur de faire du bien, afin de s'amasser un trésor d'action bonne. Un trésor d'action bonne, qu'ils apprennent à donner joyeusement et avec libéralité, qu'ils partagent de bon cœur avec le moins fortuné. Les 19, verset 19, la Bible dit, ainsi ils s'assureront pour l'avenir un bon capital placé en lieu sûr et découvriront la vraie vie. La vraie vie passe par là, par le service de l'autre. De ce que Dieu nous donne en plus là, apprenons à le partager avec les autres. C'est ça qui va nous amener à vaincre la convoitise. Parce que lorsqu'on a quelque chose, on le partage avec l'autre. Cela va t'amener à vivre dans l'humilité. Bénir, tel que je suis là, mais bénir, ça sera une bonne chose. Je bénirai aussi le Seigneur pour toi. Mais apprenons à bénir certaines personnes qui sont avec nous des fois dans la salle là. Que vous regardez, que vous voyez deux fois chaque jour. Toutes les fois que Dieu amène ton regard sur une personne et que tu as à cœur, tu as ce fardeau-là en cœur, c'est possible que Dieu te demande de faire quelque chose. Et tu peux le faire humblement, sans qu'on sache que c'est toi qui l'as fait. Tu peux voir le pasteur, voilà papa, j'ai vu telle personne dans l'église, ce frère-là, lorsque je l'ai vu, j'ai senti un fardeau dans mon cœur. Voilà ce que j'ai, papa, si tu peux le donner. Et c'est bien, c'est idéal de foi. Lorsque certaines personnes peuvent recevoir de dons venant des membres de l'église, mais qui passent par l'église, cela t'épargnera d'avoir de l'orgueil. Alléluia. Parce qu'on ne te verra pas. Pourquoi tu veux seulement lorsque tu donnes qu'on puisse te voir? Baye baka Isaïo. Parce que des fois, lorsque ce bien-aimé-là va savoir que non, c'est telle personne qui me l'a donné. Nous sommes nous tous des humains, nous sommes nous tous faibles. Des fois, lorsque je peux commencer à te voir comme ça, vous verrez, c'est des fois, comme on le dit toujours en lingala, na bon moto. Hein? Mon cœur va commencer à m'amener toujours à m'attacher à toi. Ah non, il y a ça, comme chaque jour je le vois, je te donne le salutation. Chaque jour, je viens. Et même si je ne te visitais pas à partir de ce jour-là, je commence à te visiter. C'est là pour ça quoi? C'est pour dire que non, ajoute encore. Et toi, lorsque tu vois cela, tu aimes bien. Tu te dis que non, voilà. Il peut témoigner, il peut dire. Même si tout le monde ne le voit pas, mais Dieu qui est au ciel le voit. Et ça sera une bonne chose. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, tu ne convoiteras pas. Tu ne chercheras pas à voir ce que l'autre a. Bénis par contre le Seigneur pour tout ce qu'il possède. Dis toujours de bonnes choses pour cela. Réjouis-toi dans ton cœur de voir ton frère exceller, de voir ton cœur réussir dans la vie. Tu n'as pas besoin de chercher à le mépriser. Non. C'est ainsi, bien-aimé, lorsque nous vivons avec le contentement, nous pouvons vivre réellement le vrai bonheur. Alléluia. Baissons nos têtes dans la prière.
Apprenons à nous contenter. Élève ta voix. Commence à dire quelque chose à Dieu. Dites à Dieu que Dieu te donne un cœur bon. Que Dieu t'aide à supporter de voir l'autre réussir aussi dans la vie. Si ce qu'il fait dépasse ce que toi tu fais, bénis le Seigneur pour cela. Sois reconnaissant pour cela. Élève ta voix, tu peux commencer à dire quelque chose à Dieu. Parle à Dieu. Tu peux bénir Dieu.